Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. C'est tout bon? Ok. Salut à tous, aujourd'hui on est avec Tatiana de la chaîne Le Fil d'Actu. Bonjour. Je dis de la chaîne Le Fil d'Actu parce que t'es pas toute seule en plus sur cette chaîne-là, donc faut pas résumer cette chaîne à toi comme certains peuvent le faire. Effectivement, c'est moi qui présente, ça m'arrive aussi d'écrire des émissions, mais en réalité on est plusieurs personnes à bosser dessus, à écrire, à monter, à faire la com de la page, etc. Donc, L'idée et l'origine de ce projet, de ce média, c'est venu comment tout ça a été créé? Ça s'est créé un peu au feeling et à l'instinct, mais c'est parti de l'idée selon laquelle on en avait un petit peu marre en fait des médias. Pas tant parce qu'ils n'étaient pas objectifs ou orientés, mais parce qu'ils admettaient même pas qu'ils étaient, comme tout le monde, faits de plein de subjectivité en fait. Et il y a ce moment où on s'est dit, bon, ça nous saoule de rager derrière notre télé, et ça nous saoule de rager en se disant qu'ils sont déconnectés de notre réalité, qu'ils ne comprennent pas ce qu'on vit, et que globalement les médias ne s'adressent pas à nous, les journaux télé ou même écrits ne sont pas faits pour nous, ni par des gens comme nous. Donc à un moment on s'est dit, bon, soit on reste là à rager jusqu'à la fin de notre vie, soit on le fait. Et fuck it quoi, on y va, et puis on verra bien en faisant, c'est un peu ça. Et du coup il y a quand même rapidement eu une émulsion, il y a eu rapidement du buzz, c'est-à-dire que ça a rapidement été beaucoup relayé. La page Facebook, je crois qu'elle a plus de 100 000 j'aime par exemple. Comment tu l'expliques ce fait qu'il y ait autant d'intérêt pour votre émission? C'est comme tu disais, parce que c'est éventuellement cette défiance des médias, donc on cherche aussi des alternatives au format classique. Mais je pense qu'en fait, nous, l'idée c'était qu'on allait faire un journal comme on aurait aimé le voir. Donc la question qu'on s'est posée avant, enfin la question qu'on se pose même avant de faire chaque émission, c'est qu'est-ce qui manque en fait dans le paysage médiatique actuel qu'on a envie de mettre sur le devant de la scène en fait. Et l'idée c'est que les médias à l'heure actuelle, ils te bombardent d'un flux d'informations en continu, tu n'arrives plus à distinguer ce qui est important, ce qui est moins important, tu n'arrives plus à faire des liens entre les événements, entre les attentats par exemple et le fait qu'on vende des armes au Moyen-Orient. Enfin rien que ça, il y a des causes, des conséquences en fait à chaque événement. Et du coup, nous, notre truc de départ, c'est vraiment donner du sens à l'information. Et c'est peut-être pour ça que ça a marché aussi, c'est parce que la démarche en elle-même, c'était un petit peu quelque chose d'unique en son genre à ce moment-là. C'était à une ère où tu es tout le temps bombardé, submergé d'infos en continu, où tu n'arrives plus à distinguer quoi que ce soit. Nous, on a pris le parti de justement essayer de trouver en fait les choses qui étaient importantes. Alors après, on ne peut pas traiter tout ce qui est important évidemment, mais en tout cas d'y trouver un sens. Donc moins de sujets, plus travailler. Si tu veux. Ouais, c'est un peu ça. Et vous vous attendiez à un tel succès justement, avoir autant de visibilité? C'était quand même le but, ou vous dites on fait ça pour pas avoir de regrets, mais est-ce qu'il y avait quand même l'idée d'essayer d'aller quand même chercher de la visibilité derrière? J'imagine qu'à partir du moment où tu fais une émission et que tu mets ça en mode public, t'espères quand même avoir des vues, parce que si tu dis que tu fais ça juste pour toi et que tu mets ça en public, tu te mens à toi-même et tu mens aux autres. Donc effectivement, on espérait que ça allait parler aux gens, en fait, pas tant avoir des vues en soi et engranger des dizaines de milliers de likes, de machin. Nous, ce qu'on voulait, c'était faire un truc qui marche, mais pas pour que ça marche, parce que ça montrait que notre présupposé de départ, à savoir que les médias ne faisaient plus sens et qu'il y avait moyen de faire de l'info en redonnant un sens, prouvait que c'était un bon présupposé de départ en fait. C'était de dire que notre hypothèse qui était on peut donner du sens à l'actualité, on peut donner du sens à l'information à une époque où il semble qu'il n'y en a plus, ça parle aux gens en fait, ça parle aux autres et c'est pas que pour nous en vrai. Il y a petit à petit sur YouTube des chaînes qui émergent pour parler d'actualité, comme la vôtre. Est-ce qu'il y a encore de la place pour ces nouveaux médias? Est-ce qu'il y aura toujours de la place pour que les gens puissent parler d'actualité sur YouTube, ou il peut y avoir un risque qu'on soit saturé au final, que peu importe qui parle d'information, chacun peut la raconter à sa manière, donc chacun aura des choses différentes à dire? Déjà, tout le monde ne va pas le faire. La preuve, c'est que tout le monde ne le fait pas. Après, je dirais bien qu'à la fois, la place, il y en a toujours, et qu'en même temps, de la place, à l'heure actuelle, il n'y en a pas, il faut se la créer. C'est-à-dire qu'on est déjà saturé
Mais en vrai, on n'est pas saturé de gens qui donnent leur avis ou qui essayent de construire quelque chose. On est saturé de médias qui promeuvent une idéologie bien particulière aussi, qui émane d'un vieux monde, qui vit dans sa bulle, qui se parle à lui-même, qui représente une minorité de gens. Et c'est de ça qu'on est saturé, parce qu'en vrai, ils représentent rien du tout, ces médias-là. Donc, pour le moment, en fait, ils veulent pas... Ce qu'on s'est dit, c'est que ils veulent pas, en fait, ils nous laisseront pas la place. C'est pas en allant la demander et en disant oui, mais laissez-nous un peu de place qu'ils vont nous la donner. Il faut qu'on la prenne. Donc, c'est à la fois oui et non la réponse à ta question. Ces derniers jours, les questions d'agression et de harcèlement sexuel se sont retrouvées au cœur de l'actualité dans la foulée des accusations de viol adressées au producteur de cinéma Harvey Weinstein. Il y a du potentiel par contre sur la plateforme YouTube ou même sur Internet pour le journalisme de demain, même sur YouTube, on peut faire des choses alternatives et contourner les médias traditionnels qui sont imposés comme de référence. Et ben maintenant on peut proposer des alternatives et qui peuvent tout aussi plaire, si ce n'est plus. Il y a plusieurs questions dans ta question déjà. Du coup, Est-ce que YouTube a un potentiel pour être une plateforme pour héberger de nouveaux médias? C'est déjà le cas. De fait, déjà, ça a permis à des gens qui ne sont pas des journalistes, justement, comme nous, parce qu'il n'y en a aucun de nous qui a une formation en journalisme, ça a permis à des gens comme nous de mettre des vidéos en ligne et de faire un travail qui est relativement carré, que ce soit en termes de sourçage, où on ne va pas inventer des faits et on recherche tout et on va aller vérifier nos infos, ou en termes même de forme, parce qu'à l'heure actuelle, il y a une démocratisation vraiment des outils qui permettent ça. Donc oui, après, qu'est-ce que tu appelles... Excuse-moi. Qu'est-ce que tu appelles quelque chose d'alternatif? Enfin, moi, j'ai pas l'impression que ce soit alternatif au sens où on n'est pas des marginaux qui essayons d'exister à la périphérie de la société telle qu'elle est. En fait, c'est quelque chose. On est une grande majorité de gens à penser comme ça, à réfléchir comme ça et à se dire qu'il faut qu'on fasse des choses. Oui. Donc en fait, c'est pas un truc alternatif, quoi. C'est ça le mainstream. Je pense que maintenant YouTube est un peu craint par les grands médias parce que les grands médias, les chaînes de télé en direct, elles voient maintenant le potentiel, l'audimat que peuvent avoir ces chaînes YouTube. Et elles sont en train de dire qu'elles sont en train de totalement passer à côté de quelque chose, quoi. Et puis même elles d'être rejetées inconsciemment. Et puis c'est peut-être même trop tard en plus. Parce que dans beaucoup de cas, même quand ils essayent de comprendre, ça va être du point de vue quand même de l'expert qui va tenter d'analyser du point de vue d'expert. Sans remise en question. Sans aucune remise en question, qui est exactement ce pourquoi les gens se tournent aussi vers YouTube, vers des choses qui sont beaucoup plus vraies et qui sont beaucoup plus connectées avec le quotidien aussi. Et du coup, je pense que là, ils sont passés à côté de quelque chose et que c'est trop tard en fait pour... Tu l'as dit, aucun de vous n'est journaliste, n'a de formation en journalisme, tu critiques même les journalistes. Pourquoi tu ne te revendiques pas journaliste? Pourtant tu fais quand même un travail, le travail d'émission est quand même journalistique, il y a quand même des faits qui sont cherchés, il y a des sources il y a un texte qui a été écrit, il y a une présentation, c'est quand même un travail journalistique. T'as pas envie spécialement de t'identifier dans ce rôle-là? Je sais pas, parce qu'à partir du moment où tu partages en fait quelque chose avec ton voisin, que tu lui dis tiens j'ai lu un truc super intéressant là-dessus et du coup je peux partager cette information avec toi, dans ce cas-là est-ce que tu peux dire que tu es journaliste? En fait, nous on voulait pas prendre la place des journalistes, on voulait pas revendiquer un statut qui nous intéressait pas en fait, c'est pas ça qu'on cherche, on cherche pas à être expert à la place des experts ou on cherche pas à être BFM à la place de BFM. En fait, on cherchait juste à faire quelque chose qui nous semblait manquer, comme on aurait aimé le voir dans les médias, juste pour prouver que c'était possible et de dire que si des gars lambda comme nous ont réussi, en fait, tout le monde peut le faire. Alors après, oui, c'est pas facile, mais c'est pas, on recherche pas en fait à prendre la place des journalistes, donc se revendiquer journaliste, oui on peut, mais c'est pas, ça aurait pas de sens, on s'en fiche en fait. À l'origine du fil d'actu, donc il y a un constat quand même plutôt mauvais sur les médias en général, une volonté de proposer autre chose. Donc j'imagine que ton avis, ton opinion sur les médias et les journalistes actuels, il n'est pas spécialement bon sur la manière de traiter l'info en France. Alors ça dépend en fait déjà de ce que tu entends par journaliste, parce que en termes,
peut recouvrir plusieurs sens. C'est-à-dire que si tu parles des éditorialistes qui se pensent au-dessus de la mêlée, qui pensent qu'ils savent tout et qui viennent donner des leçons tout le temps et qui passent du plateau de C'est dans l'air à la matinale de France Inter tous les jours, toute la semaine, tout le temps, qui nous saoulent, oui, j'ai une opinion extrêmement négative de ces gens-là. Effectivement, je pense qu'ils ont fait beaucoup de mal, à la fois, enfin même à la volonté de s'engager. Des gens en fait qui disent non mais je peux plus les entendre ces gens-là, j'éteins tout, je ne m'intéresse plus, tout ça ne m'intéresse plus et je fais mon truc dans mon coin. Donc je pense qu'ils ont fait un travail de sape par rapport à la réalité et par rapport aux gens qui est énorme. D'ailleurs je pense que c'était voulu parce que quand on fait semblant de prétendre que les choses sont beaucoup trop compliquées, c'est beaucoup plus facile après de prendre les décisions pour nous. Mais il y a ça, et après de l'autre côté, c'est que la majorité des gens qui sont journalistes pour de vrai, en vrai, c'est des gens qui galèrent, c'est des gens qui sont payés à la pige, qui doivent être flexibles, sollicitables, H24, payés des misères, qui doivent produire de l'info en continu, qui n'ont même pas le temps de se relire, d'aller vérifier leurs informations, qui du coup sont super sensibles aux hoax, qui sont hyper précaires. Et enfin, ces gens-là, moi j'ai pas une mauvaise opinion d'eux, en fait, je me sens même plus proche de leur réalité à eux. Donc voilà, ça dépend ce que tu entends par journaliste en fait. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Tatiana Ventos, ça c'est du café et ça c'est moi énervé. J'avais envie de vous parler d'un truc qui m'énerve un petit peu en ce moment. C'est tous ces gens qui balancent dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux à peu près chaque événement, chaque sortie, chaque loi de merde que le Parlement vote ou chaque annonce pourrie du gouvernement. Il y a toujours les gens qui se sentent supérieurs, qui ont réponse à tout, qui vont dire « Fallait pas voter Macron, on vous l'avait bien dit ». Et puis même un des autres fléaux qu'il y a eu, donc tu parlais des éditorialistes, il y a eu un des autres fléaux durant les attentats, vous avez pas mal pu profiter, du moins traiter les attentats à votre manière, ce qui a quand même pas mal plu, votre traitement de l'info, quand on voit quand même que le traitement des chaînes d'info en direct a été épinglé par le CSA, par exemple, c'est toute Ils ont mis la vie des gens en danger, quoi. Et toute la question aussi des experts, en fait, des faux experts qui interviennent dans le plateau pour dire du vent, et puis acclimenter ce climat de terreur qu'on avait en France pour continuer de les entretenir. C'était quand même un peu aussi les chaînes d'info en direct, elles ont vraiment eu un traitement très controversé des attentats. Alors c'est pas juste controversé quoi, c'est que de fait la vie des gens qui étaient potentiellement victimes d'attentats a été mise en danger. Quand t'as BFM qui dit en direct qu'il y a des gens qui sont cachés dans la cave de l'hypercachère, enfin dans la chambre froide en bas, alors que les terroristes sont en haut et regardent BFM en fait pour pouvoir savoir où sont la police, les services de renseignement, etc. Enfin, tu te dis, mais les gars, vous pensez à quoi? Et je pense que c'est en partie lié à ce dont je te parlais, enfin, les conditions de travail des journalistes, mais pas des grands éditorialistes, des experts en tout là, qui viennent sur tous les plateaux, des gens en fait qui font le boulot mais qui en peuvent plus, quoi, et qui, comme dans tous les boulots mais de la société, que l'on soit youtubeur, infirmier ou journaliste, je pense qu'on est une grande majorité à être un peu assommé en fait globalement par le boulot et du coup à plus savoir distinguer les choses les unes des autres et du coup forcément dans ces cas-là quand t'es ado, enfin je pense aux gars de l'opération Sentinelle, tu vois, les mecs ils sont en alerte rouge constamment depuis des années, ils sont dans des conditions dégueulasses. Comment tu veux qu'ils réussissent à nous protéger et à faire leur boulot correctement? C'est évident qu'il va y avoir des erreurs qui vont être faites, c'est évident qu'il va y avoir un truc qui va péter à un moment et voilà. Et justement, dans ce climat un peu de tension aussi, vous avez pas mal couvert donc, la réforme de la loi travail avec Nuit debout. Ça a été un moment important aussi, cette couverture de Nuit debout qui a pas mal marché aussi. Ça a été important de suivre ce mouvement, du moins de revendication, ce mouvement de foule. Alors en amont de Nuit debout, il y a eu aussi la vidéo qu'on a faite avec d'autres youtubeurs, dont Usul, Claire Fégreux, qui s'appelait On vaut mieux que ça. Qui a été publié fin février, en fait, dès le moment où on a vu qu'il y avait le texte de la loi travail qui allait sortir, et on s'est dit, mais c'est horrible, ça va défoncer toutes nos conditions de travail. Mais en même temps, ce dont ils n'ont pas l'air de se rendre compte au gouvernement, c'est que la plupart des gens, on a quand même des conditions de travail qui sont plus que douteuses. Et du coup, dans cette vidéo, on encourageait les gens à se saisir du hashtag On vaut mieux que ça, pour exprimer leur réalité quotidienne au travail, et qui allait être encore aggravée par la loi travail telle qu'elle était foutue à ce moment-là. Et ça a eu un succès entre guillemets un peu inespéré, quoi. On a fait plusieurs millions de vues en quelques jours, le hashtag a été repris plein de fois et tout. Et on s'est dit, mais waouh, on a vraiment touché à quelque chose de sensible en fait, les conditions de travail en France. Enfin,
c'est limite pire que ce qu'on imaginait au départ par rapport à notre vécu du travail aussi. Donc de voir après le On vaut mieux que ça repris dans des manifs, que de voir que des gens se le sont appropriés, que ça nous appartenait plus, que c'était plus nous en fait. Du coup c'est chouette de voir que ça a eu un écho qui faisait que c'était plus à nous en fait. Même le fil d'actu quand on couvrait Nuit debout et tout, c'était plus juste nous en fait, c'était tout le monde et on était tous là-dedans. Après bon voilà, ça a eu le résultat que ça a eu, mais je pense que ça a permis aussi de faire comprendre un petit peu à tout le monde qu'on pouvait lever les yeux et se reconnaître un petit peu dans la réalité les uns des autres et de se dire waouh, les gars, on n'est pas tout seuls à souffrir en fait. Aujourd'hui, nous reviendrons sur la suppression de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, adopté vendredi 20 octobre en présence d'une petite centaine de députés sur les 577 élus en juin dernier. C'est pas compliqué d'être engagé, politiquement pas forcément, mais du moins voilà, dans ce mouvement-là, on vaut mieux que ça. Il n'y a aucun média qui a dit à l'antenne on vaut mieux que ça, vous l'avez fait. Est-ce que c'est pas compliqué quand on fait un travail journalistique d'être aussi, de prendre parti et d'afficher clairement ses opinions? Le truc c'est que nous on n'a jamais prétendu à l'objectivité. On sait très bien que l'objectivité c'est une illusion. De toute façon, tu vas être formaté consciemment ou inconsciemment par ton bagage culturel, par ta famille, par ton éducation, par ton niveau de vie, par les lieux dans lesquels tu traînes. Donc forcément, être objectif, déjà ce n'est pas possible. S'il y a un mec qui vient à la télé, et il y en a plein dans les experts qui viennent et qui disent « je vous annonce la vérité objective », déjà c'est des impostures quoi, ces gens-là. Donc nous, on a pris le parti d'assumer une certaine subjectivité, de dire voilà, c'est ce que nous on pense, ce n'est pas la vérité absolue, c'est le sens qu'on a réussi à tirer de ces faits-là mis en relation les uns avec les autres. Ça ne veut pas dire que c'est la seule manière de comprendre le monde, ça veut dire juste que c'est la nôtre et qu'on amène ça et qu'on a envie de la partager, mais sans prétendre qu'on a raison ou quoi que ce soit en fait. Donc à partir de ce moment-là où tu es honnête sur ta démarche, où tu dis aux gens évidemment que non, moi j'ai pas la vérité quoi, les gens ils comprennent et du coup ils sont capables aussi de faire la part des choses, les gens sont pas bêtes. Donc quand tu leur dis, ils sentent bien qu'on n'est pas objectif, mais ils s'en foutent en fait parce qu'on est assez honnête pour pas faire semblant qu'on l'est, je pense. C'est une bonne chose de s'engager, c'est-à-dire que est-ce que des youtubeurs doivent forcément s'engager ou est-ce qu'au contraire, quand on a une forte communauté, quand on peut influencer des dizaines de milliers de personnes, est-ce qu'on a aussi une responsabilité vis-à-vis d'eux et sans forcément tout dire? Je sais pas, je pense que c'est à chacun de sentir les missions, les devoirs qu'il a en son fort intérieur aussi, quoi. Je comprends ceux qui veulent surtout pas prendre parti parce qu'ils parlent pas de politique ou de société déjà à la base et que donc ils se sentent pas à leur place, voilà. Je comprends aussi ceux qui prennent ouvertement parti pour des candidats ou d'autres, même là, on l'a vu pendant la présidentielle, il y a un certain nombre de youtubeurs qui se sont prononcés en faveur de candidats. Nous, avec le fil d'actu, on a... Bonsoir. Désolée. Nous, avec le fil d'actu, on n'a pas voulu prendre parti justement parce que à la fois on voulait dire ce qu'on pensait des choses, mais en même temps on ne voulait pas dire aux gens ce qu'ils avaient à faire ni ce qu'ils avaient à penser. Et je pense qu'il est là un peu l'équilibre qu'on essaye de garder en fait au quotidien, c'est dire ce qu'on pense, mais en même temps dire aux gens vous n'avez pas à nous croire en fait, même si vous regardez le fil d'actu, surtout ne nous faites pas confiance, allez croiser les infos, allez réfléchir par vous-même et voilà quoi, faites votre opinion, surtout on n'a pas à vous dire ce que vous avez à faire. Sans leur dire quoi penser forcément, il y a quand même la volonté de redonner envie aux gens de s'informer, de renouer quand même, pas forcément avec les médias, mais de leur redonner ce goût, cette appétence à l'information, à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe en France, dans la société. Mais je pense pas que les gens n'aient pas de goût pour ça en fait. Je pense que les gens ils ont le goût pour ça. C'est que les canaux qu'on nous donne à l'heure actuelle sont de mauvais outils, de mauvais canaux. Les clés de compréhension ne sont pas adaptées. Moi je suis pas là pour donner envie aux gens de lire Libé ou d'aller regarder BFM. C'est pas mon problème en fait. Moi je fais
avec l'équipe du fil d'actu, où on fait ce qu'on pense qu'on a à faire, mais on n'essaye pas en fait de défendre un étendard d'un petit groupe de personnes, que ce soit des journalistes, des youtubeurs ou des machins. Nous on fait ce qu'on estime qu'on a à faire, ce qu'on estime qu'est notre rôle en fait, à l'heure actuelle, dans ce moment précis dans la société, mais ça change tout le temps en plus ça quoi, parce que suivant les circonstances, il y a des moments où il y a un événement qui te tombe dessus et tu te dis non mais là ça y est quoi, je m'engage, je fais quelque chose, il faut absolument que je fasse quelque chose, puis il y a des moments où tu te dis ça sert à rien, j'ai pas envie quoi. Donc on est des humains, hein, on n'est pas, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de modèle en fait. Désolée, la réponse n'est pas très... Non, il n'y a pas de souci. Bonjour, j'espère que ça va bien. On va continuer avec notre débrief politique de l'épisode 5 de la saison 7 de Game of Thrones. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous suggère de passer votre chemin parce qu'il y aura, c'est sûr, des spoilers, et pour les autres, on y va. Avant de finir, vous avez quand même couvert beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'émissions, je n'ai pas spécialement le chiffre en tête. Donc voilà, un travail très régulier. Il y a des sujets que tu as préféré traiter que d'autres, il y a des sujets qui t'ont plus marqué que d'autres déjà sur cette période déjà de diffusion. Il y a des sujets préférés traiter, je sais pas, parce que il y a des sujets, c'était tellement dark et tu te dis mais comment on va trouver quelque chose de positif qui remettent un peu pas de baume au cœur, parce qu'on n'est pas là pour caresser les gens dans le sens du poil et leur dire non mais si c'est la merde mais tout va aller bien, on est là pour dire les choses telles qu'elles sont, mais justement en rappelant qu'il y a aussi du positif à trouver dans la société, parce que ça pour le coup c'est quelque chose on veut y croire jusqu'au bout, et moi le jour où je verrai tout en négatif, j'arrêterai de faire ce que je fais parce que ça servira à rien. Mais il y a un truc qui nous a marqué dans l'équipe du fil d'actu, c'est un épisode qu'on a fait sur la crise des migrants à Calais, et on s'est rendu compte en fait qu'on faisait plus que partager un petit point de vue en fait. C'est que l'épisode a été partagé, commenté, il y a eu du débat par des gens qu'a priori tout oppose et qui se rencontrent absolument jamais dans la société en fait. Et il y a des gens qui étaient cadres du Front National, il y a eu Quenelle Plus, il y a eu les économistes atterrés, des gens du Parti communiste, et tous ces gens-là en fait ont partagé l'épisode et ils ont dit, bon, ils ont débattu en fait, mais ils ont dit qu'ils étaient d'accord sur certains trucs, pas d'accord sur d'autres, mais il y avait un fond commun dans l'épisode qui faisait qu'ils avaient réussi à se connecter. À se retrouver pour échanger au-delà des préjugés traditionnels de toi t'es d'extrême gauche, toi t'es d'extrême droite et du coup je te parle pas. Et ça, moi ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit waouh, il y a du commun à trouver, il y a des trucs qui nous lient tous en dépit de tous nos présupposés sur les autres, en dépit de tous les jugements qu'on peut avoir, il y a des choses en commun à trouver. Entre tout le monde. Justement, l'actualité et même la politique, la société, elle est sujette à débat forcément, parfois des débats assez violents sur les réseaux sociaux. C'est pas trop compliqué à gérer justement, ces potentiels déferlements de haine sur des sujets assez sensibles, des avis très clivés, des gens qui sont pas tolérants. C'est pas compliqué à gérer, ça a des espaces commentaires. Et même parfois, j'imagine, des insultes reçues aussi contre votre travail. Donc, Pour le coup, dans le fil d'actu, on est assez préservé de ça. D'ailleurs, c'est assez hallucinant. On n'a pas toujours des occasionnelles insultes et des trucs comme ça, mais par rapport à énormément d'autres chaînes, en fait, la plupart des gens sont très courtois, très respectueux et débattent dans le respect de l'autre. Donc non, c'est pas compliqué à gérer, et puis je pense qu'on n'est pas là non plus pour manager une communauté en mode vous êtes un groupe de gens qui ne savaient pas vous tenir. Je pense que les gens savent très bien se tenir, et que s'il y a quelqu'un qui vient et qui est dans l'insulte, dans la haine gratuite ou quoi, ben, en fait il va y avoir 50 commentaires derrière qui vont lui dire non mais t'es totalement hors de propos là, donc t'arrêtes. Et du coup qui vont se calmer d'eux-mêmes. On a déjà eu même des gens qui nous ont insultés mais d'office parce qu'ils pensaient qu'on disait un truc, et puis on leur a répondu mais gentiment en fait en disant bah, désolé si ça t'a froissé, etc. Et puis la personne derrière vient mettre un commentaire pour dire bah, excusez-moi en fait j'avais mal compris, merci de m'avoir répondu avec autant de bienveillance et tout. Et tu te rends compte en fait des fois il suffit de pas grand chose, c'est qu'on est tous tellement sous tension, on est tous tellement assommés aussi que le moindre truc ça va te faire partir au quart de tour des fois. Et du coup, c'est ça aussi, faut être
faut être gentil les uns avec les autres, en fait, c'est con, hein. Ça va paraître très naïf et très con, mais enfin, faut qu'on soit sympa les uns avec les autres, quoi. La société, elle nous tabasse déjà assez, et du coup, voilà. Le gouvernement et sa ministre Agnès Buzyn auraient-ils déclaré la guerre à la santé des Français? On serait tenté de le penser lorsqu'on observe certaines mesures entrées en application au 1er novembre, mais surtout le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale mardi 31 octobre. Comment ça va se passer pour le fil d'actu? Ça va être quoi? Il y a des projets qui arrivent, des nouvelles choses qui vont arriver, vous allez continuer sur la même lancée? Comment elle va se passer cette année? De toute façon, continuer sur la lancée, on espère bien, on part jamais vraiment de zéro, donc on va continuer à essayer de construire le fil d'actu, à le développer. On va lancer là une nouvelle émission, alors un format qui est beaucoup plus court, qui est plus adapté peut-être au réseau Facebook, plus qu'au format YouTube, donc voilà, on va tester des choses en fait, on n'est pas... on n'attend rien si tu veux, on est dans le test, on est dans l'expérimentation, et nous ce qu'on veut c'est voir comment on se connecte avec les gens et comment on échange et comment on construit autre chose avec notre communauté, même si j'aime pas ça parce que ça donne une impression de truc fermé, alors qu'en fait on veut juste voilà, faire partie du tout de la société, et du coup en testant on sait ce qu'on va faire, quoi. Il y a des chaînes, je prends l'exemple d'Usul, qui au final ont été débauchés par des médias. Ça peut vous arriver, c'est une chose dont vous avez envie, pas forcément de vous finir à la télé, de finir une rubrique à la radio, ou c'est des trucs que non, je crois que sinon ça serait déjà arrivé en fait si c'était notre but. Non. Non, pour le coup, s'il y a quelque chose s'il y a une chose à laquelle on tient dans l'équipe du fil d'actu, c'est notre indépendance. D'ailleurs, ça fait que du coup, les choses sont vraiment pas faciles pour nous, parce que là, ça fait 2 ans qu'on fait tout ça à côté de notre boulot, le boulot alimentaire, hein, pour payer le loyer, quoi. Mais du coup, oui, on aurait sûrement pu aller frapper à la porte de médias qui auraient été ravis de nous accueillir ou quoi, mais c'était pas notre but en fait. Nous, on le fait pas par ambition personnelle ou quoi, on le fait vraiment parce que on aurait voulu en fait qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça pour nous, quoi. Et donc, comme on peut, eh ben, on le fait, et les seules personnes à qui on doit des choses, en fait, c'est le public qui nous finance via la plateforme de financement participatif Tipeee, et qui permet que là, tout doucement, on est en train de passer à un mode où on peut, alors pas vivre de ça, parce que c'est pas... voilà, mais où on peut quand même se consacrer à tout ça plus à plein temps qu'avant, et où du coup on peut donner encore plus que ce qu'on donne depuis... Puis on se rend compte que les gens, finalement, même comme Mediapart, sont prêts à payer des fois un petit peu pour l'information, même symboliquement, mais il y a des gens qui sont prêts à payer l'info. J'entends déjà des gens qui viendront me dire que Halloween c'est rien qu'une fête commerciale qui vient des États-Unis, et j'avais envie de faire une vidéo sur cette fête qui est aussi ma fête préférée de l'année, oui plus que Noël, parce que Halloween c'est peut-être un petit peu plus qu'une fête juste commerciale et que ça vient peut-être d'un petit peu plus loin. Ok, super. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Si vous connaissez pas la chaîne de Fil d'actu, je vous laisse retrouver ça en commentaire, sur la vidéo. Donc voilà, mais je pense que le travail a déjà été bien connu. Donc merci à toi d'être prêté au jeu des questions. Puis à très bientôt. Merci.